Hi guys, on se retrouve à nouveau pour parler d'une nouvelle série, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on va parler d'une série pas très connue, un vrai flop Netflix, je trouve que personne n'a regardé. Je sais même pas d'ailleurs comment j'ai connu cette série, franchement. Ça s'appelle Le jeu du calamar, Squid Game. Une série qui va, je sais même pas si au moment où je parle ça va pas être le cas ou quand vous allez voir la vidéo, mais très clairement ça va devenir le plus grand succès Netflix parce que tout le monde en parle, le bouche à oreille est tel que c'est incroyable. Et je suis prête à prendre les paris que oui, Squid Game va dépasser tous les succès Netflix de dingue. Pourquoi Squid Game, phénoménal mais déjà vu? Alors je vais faire partie par partie, déjà on va parler de pourquoi c'est un phénomène, etc. Ce qui a plu chez les gens, ce qui m'a plu d'ailleurs. Vu que je vois beaucoup d'éloges au sujet de cette série, j'aurais pas fait cette vidéo si c'était pour vous dire c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, comme la plupart des posts que j'ai vus sur Twitter. Je vois pas l'intérêt en fait. Moi je vais vous dire pourquoi, je suis pas mitigée, j'ai vraiment beaucoup aimé la série, mais pourquoi c'est pas du génie de ouf en fait? Pourquoi c'est pas si dingue que ça? Pourquoi en fait c'est surcoté, clairement, ouais, c'est surcoté parce qu'on a vu tous la même chose et moi j'en ai pas ressorti la même chose et j'ai pas vécu la même expérience que tout le monde. Donc je trouve que c'était intéressant justement de vous expliquer mon point de vue, de comment j'ai ressenti les épisodes, etc., etc. Mais on va commencer par le positif et d'abord présenter la série pour ceux qui ne la connaissent pas parce que voilà, première partie sans spoiler et partie spoiler, vous allez voir que ça va être... voilà, ça donne son sens à beaucoup de choses. Donc c'est une série Netflix qui a été réalisée par, je lis le nom parce que je vous avoue que au niveau des noms je suis assez nulle, Hwang Dong-hyuk, qui n'a étonnamment pas beaucoup de cordes à son arc, qui a fait un film tiré de faits réels très très glauque apparemment, et une comédie dramatique et quelques autres choses qui ne sont pas, où il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de fiches sur les films, donc compliqué de savoir ce que c'est. Moi je trouve ça toujours intéressant, que ce soit concernant les acteurs ou même les réalisateurs, que Netflix donne sa chance à des réalisateurs ou des acteurs qui n'ont pas forcément une expérience gigantesque. Par exemple, l'acteur principal de Squid Game, Lee Jung-jae, fait des films de façon cyclique, sans avoir participé à beaucoup d'œuvres, et j'ai pas l'impression qu'il a un pédigré qui fasse que c'est un mec super connu et tout ça. Donc, pour expliquer un petit peu le délire, pourquoi ça fait un tel succès, quel est le principe de cette série, tout simplement, ce sont 456 personnes qui vont participer à un Battle Royale. Alors le Battle Royale, si vous ne savez pas encore ce que c'est par rapport au film, par rapport à Hunger Games, par rapport à Fortnite, Apex, etc., voilà, que ce soit les films ou les jeux ou autres, le principe d'un Battle Royale, c'est que tout le monde va s'entretuer et il va n'en rester qu'une seule personne qui va gagner quelque chose. En l'occurrence, la plupart du temps, c'est une somme d'argent. Donc on a 456 personnes qui vont participer à ce Battle Royale. Et donc on va suivre principalement un personnage qui s'appelle Ji-hoon, qui est attachant, qui est sympa, qui est drôle, qui est pathétique par moments, on va pas se mentir, parce qu'il fait un peu n'importe quoi, voilà, au niveau éthique, on est un peu limite, très clairement, mais on sait que c'est pas un méchant dans le fond, donc du coup on s'attache très vite au personnage, et c'est vrai que ça c'est une force de cette série. Il y a une très 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 grosse somme à la clé, et tous ces personnages sont là pour une raison. Alors ça, je vais pas le spoiler, parce que c'est quand même sympa de découvrir pourquoi toutes ces personnes sont là. Et oui, c'est une série qui est phénoménale, oui, ça crée un vrai phénomène, c'est très 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 bien tourné, j'ai adoré que ce soit les décors, les choix des décors, les plans sont magnifiques, les plans sont vraiment intelligents, parce qu'en même temps, faut pas qu'on connaisse l'issue vraiment de ce qui va se passer, parce qu'on est dans un Battle Royale, donc il y a des gens qui vont mourir et d'autres non. C'est assez habile pour qu'on ne sache pas ce qui va se passer, et c'est assez habile pour qu'on se rende compte de la dangerosité de ce qui se passe en fait. Et vraiment, c'est vraiment beau. Ouais, et en même temps, il y a tous ces décors enfantins, parce qu'effectivement, le principe de Squid Game, donc c'est le nom d'un jeu coréen qui existe vraiment en plus, qui s'appelle le jeu du calamar. Voilà, on n'a pas connu ça. D'ailleurs, les règles, je n'ai rien compris. On explique au début et à la fin du truc, je n'ai rien compris au truc. Faut faire du sale. En soi, j'ai pas compris les règles du jeu. Mais en fait, ce qui est original, c'est le concept principalement parce que, tout simplement, ce sont des jeux enfantins, enfin des jeux d'enfants qui vont être utilisés pour les épreuves. Donc chaque épreuve va avoir son jeu enfant. Donc c'est pas un spoil parce que je pense que vous avez tous entendu parler de la première épreuve, 1, 2, 3 soleils. Moi j'ai beaucoup aimé ce décalage entre le côté archi hardcore, des gens qui vont mourir, il y a du sang, il y a des conditions atroces, et à côté on a ce côté enfantin, et ce décalage entre les deux fait que c'est archi glauque, et moi j'aime bien, pas se mentir, on est dans de l'horreur, en plus il y a une side story qui se passe à côté de l'histoire principale qui est le Battle Royale, qui est aussi très creepy, donc ouais, clairement on est dans l'horreur la plus totale, hein, vraiment, vraiment, voilà, on sent la pression pendant tous les épisodes, l'oppression je dirais même, parce que voilà, ils se retrouvent tous 456 dans une pièce, ils dorment tous dans une pièce, et puis après il y a les épreuves, puis on sait jamais qui va revenir en vie ou pas en fait. Et justement, ces épreuves qui mettent la pression, quand ils arrivent dans la salle de l'épreuve,
bah il y aura des jeux, des trucs, etc. Que des trucs enfantins, des décors enfantins. Même le dortoir, c'est vraiment un truc dessiné, enfin c'est un dortoir d'école, quoi. Enfin clairement, il y a ce décalage qui fait que bah, sur le moment, peut-être on se sent un petit peu déstressé, on se sent un petit peu soulagé, puis en fait, bah non, vous avez quand même un jeu où voilà, on va quand même, on peut potentiellement mourir à la fin, donc j'aime cette idée. Cette idée-là est vraiment intéressante. Ce que j'aime beaucoup avec les œuvres coréennes en général, c'est le côté psychologique. Ils sont très très psychologiques, ils aiment beaucoup les thrillers, dans l'horreur, enfin ils sont très très bons. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est les acteurs sont très expressifs. Du coup, ça peut être parfois perçu comme étant un peu caricatural, mais en fait, c'est leur façon de jouer. Pour le coup, moi, ça me surprend pas trop parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les dramas, donc voilà, je suis pas étonnée, donc c'est toujours dans le truc, voilà, c'est très expressif, ça me surprend pas, mais au contraire, je trouve que justement, dans un contexte d'horreur, c'est encore mieux. C'est là où j'ai envie de venir à la plus grande plus-value de cette série, c'est les acteurs. Les acteurs sont incroyable. J'ai pas trouvé quelqu'un qui était pas juste... Alors oui, on a des personnages caricaturaux, ça c'est clair. Par contre, les acteurs sont très forts, et l'acteur principal est dingue. Autant j'arrive à rire 2 secondes après, je peux pleurer. Alors j'ai pas pleuré, je vais vous expliquer pourquoi par la suite justement. C'est là tout le problème du truc, c'est que bah j'ai pas versé une larme, mais j'ai pas spécialement trop eu peur non plus. Voilà, on va y venir après. Et les acteurs sont incroyables. Je sens la tension, je sens la pression, je sens quand ils se sentent un petit peu plus soulagés, je sens quand ils font confiance à quelqu'un, je sens quand ils ont la peur au ventre de se dire est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi, revoir ma famille, etc. J'aime l'esprit d'équipe, voilà, ce côté un petit peu entraide et tout ça dans la survie, mais en même temps, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on connaît les règles du Battle Royale, on sait que tout le monde va pas s'en sortir en vie. Et d'en rester qu'un, le problème, c'est qu'on s'attachait à plusieurs personnages, et parmi les personnages, qui va survivre, c'est dommage, parce que bah, on s'attachait à telle personne, on essaie de se faire une liste dans sa tête de qui on préférait voir... voilà, par ordre qui mourra le plus tard, quoi. Est-ce qu'ils vont trouver une parade? Chaque personnage vient avec son vécu, avec sa problématique, et du coup, l'enjeu n'est pas le même. Alors du coup, c'est un peu de se dire, est-ce que c'est plus important que telle personne de survive, ou c'est plus important pour telle personne de survivre? Parce que, bah, on prend en compte l'âge, la famille, etc., la situation, et du coup, ça devient une espèce de dilemme moral pour le téléspectateur qui est assez dingue, parce qu'en fait, on vit les dilemmes moraux à travers la télévision, c'est ça qui est assez ouf. Ben, on va se dire, ouais, mais lui, peut-être qu'il mérite un peu moins de survivre, alors que lui, du coup, c'est un peu la question, un peu dans le jeu aussi. Qui va trahir qui va s'allier avec qui va montrer son vrai visage, parce qu'on sait, dans les contextes de survie, en général, bah, il y a toujours quelqu'un qui va montrer un visage, bah, il va avoir tellement envie de survivre, qui va faire de la merde, quoi. Il est prêt à tuer d'autres gens, qui est prêt à trahir. En l'occurrence, on a 456 personnes, donc 456 personnes potentiellement dangereuses, en tout cas 455 pour soi-même. La pression est constante parce qu'il y a les épreuves où on peut mourir, il y a les gens qui peuvent nous trahir, en plus c'est une espèce d'oppression parce qu'il y a un système, mais on sait pas comment le système fonctionne. Est-ce que les épreuves vont être justes, équilibrées? Est-ce qu'on risque pas justement d'être désavantagé par quelque chose? C'est tout le temps de la tension, et donc le rythme est vraiment maîtrisé. On a 9 épisodes, alors moi je me suis dit est-ce que c'est 10 ou est-ce que c'est 8 ou même 6? En général ça va comme ça pour les séries Netflix. Bon là pour le coup c'est 9. 9 avec des épisodes d'une cinquantaine de minutes jusqu'à 1 heure en général, donc environ 1 heure. Et l'épisode 8 qui est un épisode, je dirais, de transition qui est fait 32 minutes, c'était assez surprenant. Et du coup, je me suis dit, oui, en fait, les épisodes se terminent quand ils ont fini de raconter leur histoire. C'est-à-dire que si ça finit plus tard, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas à être formaté et avoir des blancs, des moments où c'est un peu chiant. Bon, à part un épisode où effectivement, j'ai trouvé que ça traînait un petit peu trop en longueur. D'ailleurs, c'était vers la fin, c'était un petit peu quand on a envie de savoir la fin et que ça traîne un peu. C'est un peu chiant, mais je trouve qu'en termes de rythme, c'était très bien maîtrisé, donc c'est pour ça que ça fonctionne. On a peur tout le temps. Et en plus, la plupart des épisodes, il me semble peut-être même tous, finissent par des cliffhangers. Donc la question c'est, est-ce que nos personnages préférés, est-ce qu'ils sont en danger à ce moment-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils vont mourir ou pas? Parce qu'on sait très bien que bah, plus on aime de personnes, et plus ça va arriver vite, normalement, les morts. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc ce qui fait que comme on a des cliffhangers, bah on avale encore plus les épisodes. Il est 23h30, je dois aller me coucher, mais j'ai envie de savoir si telle personne elle va survivre, c'est quoi la prochaine épreuve, etc. Donc il y a vraiment un phénomène addictif. Et en plus, je trouve que Netflix en est admirablement bien sorti. C'est pas du tout un hasard, hein. Ils payent des gens très chers pour faire ça, mais c'est la façon dont ils ont réussi à récupérer ça au niveau marketing est extraordinaire. Le fait qu'ils aient mis par exemple un logo, le carré, le triangle et le rond. Voilà, il manquait plus que la croix, on avait le logo PlayStation. Je me suis dit sur ce coup-là, ils sont pas un peu foulés, mais je pense que c'est le rapport avec les formes qui rentrent dans les trucs pour les jouets pour enfants, je pense un truc comme ça. Pour moi, c'est vraiment la représentation du jeu enfantin. Du coup, on sait que quand on voit ces 3 logos-là, c'est Squid Game. Et les épreuves sont tellement atypiques parce que pour le coup, les jeux, à part 1, 2, 3 soleils, les jeux qu'ils font,
Moi, j'ai jamais fait ça, hein. Moi, je connais pas ces jeux-là, en fait. J'ai pas découvert. Et en fait, c'est un impact visuel et psychologique pour certains, parce que l'un, il est vraiment hardcore de ouf, qui fait que, voilà, on poste une photo sur Twitter d'un truc dans l'épreuve et on sait déjà ce que c'est. Il y a des moments tellement marquants, des twists, j'ai envie de dire, voilà, on en reviendra plus tard. Pour moi, il n'y a pas vraiment de twist, mais on va dire qu'il y en a. Quand je vois à chaque fois quelqu'un qui poste la photo de tel personnage, tout le monde reconnaît ce moment. Effectivement, tous les moments de frissons qui ont été dramatiques ou qui ont été particulièrement violents, oui, ils ont été sublimés. La tension monte crescendo. J'aime cette faculté qu'a la série de passer du comique au dramatique, à l'horreur, à des choses complètement glauques. On a ce personnage principal, il est très très rigolo, puis à côté, tout de suite après, on va une scène où il y a quelqu'un qui va crever. Il y a des moments absurdes avec des personnages complètement caricaturaux qui vont donner un petit peu ce coup de folie. Donc en fait, on a vraiment tous les types de caractères qui sont un petit peu complémentaires. Et justement, l'alchimie se fait, quoi. La mayonnaise prend complètement. J'ai apprécié plusieurs personnages. Bon, après, le personnage principal, ça restait mon top du top, voilà quoi, c'était pour lui clairement que je regardais la série. Il y a un bon développement des personnages dans le sens où, voilà, à chaque fois qu'on a pensé quelque chose d'un personnage a priori, ça s'avérait plutôt faux. En général, on essaie de voir plus loin dans les personnages à travers les difficultés qu'ils vont vivre, parce que même s'ils essayent de se mettre une carapace, qu'ils essayent de se montrer plutôt gentils ou autres, quand vient les épreuves, ça reste tous des humains qui peuvent mourir. Et c'est ça qui est intéressant, comme je disais, le masque se lève et alors soit il y a des gens qui vont trahir, soit au contraire qui vont plutôt être serviables. C'est là où on voit un petit peu le visage des gens, et moi j'adore ce genre de série, ce genre d'œuvre où justement on révèle le fond de l'humain, quoi, vraiment qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Au fur et à mesure du temps, ils oublient le fait qu'ils ont vécu en société avant, qu'il y a des règles à l'extérieur qui sont pas les mêmes que dans cette structure-là, dans ce jeu. Tout change en fait, tout change, et il faut qu'ils s'adaptent aussi à la dureté, justement, à la difficulté, au fait que tout le monde a envie de survivre, on n'est pas le seul à vouloir survivre, et que du coup tout le monde va se battre pour. Il vaut mieux avoir les yeux un petit peu partout. Visuellement, je l'avoue que je m'attendais à beaucoup plus gore, en fait. Je m'attendais vraiment à du gore hardcore, peut-être par habitude dans les films d'horreur, etc. Mais je m'attendais à quelque chose de visuellement plus compliqué, mais en fait on est beaucoup sur l'aspect psychologique, la peur de la mort, la peur de la trahison, le fait d'être tout le temps sur le qui-vive. J'imaginais ça beaucoup plus ensanglanté, beaucoup plus... Alors même s'il y a des passages, notamment la side story, dont on parlera en partie spoiler, ouais, celle-là, elle est vachement plus gore, alors que je trouve que ça aurait été peut-être plus justifié, peut-être même de pas avoir la side story. Très honnêtement, la side story m'a pas du tout intéressée. Je trouve qu'on allait vers quelque chose au départ, et puis qu'au final, on n'a rien fait du tout. Donc c'était juste une intrigue en plus pour remplir des épisodes, alors que c'était déjà très bien rythmé. Mais ouais, je pensais que c'était beaucoup plus violent visuellement, mais en fait non, c'est le fait d'imaginer les gens, et puis même se projeter soi-même, se dire moi à sa place, il m'arrive ça, il y a des moments voilà où c'est vraiment sur le fil, hein, sans dire trop, c'est vraiment sur le fil, des gens qui survivent de peu et tout ça, et puis on sent vraiment paniquer et tout ça, et c'est vraiment plus psychologique que graphique. On va pas avoir de choses qui vont nous traumatiser visuellement, et je dirais pas que c'est pour un public familial, hein, loin de là non plus, mais je pense que justement ils avaient peut-être peur que ça rebute certaines personnes qui aiment pas le sang, qui aiment pas voir des choses. Et je pense que c'était un choix qui était intelligent, parce que vu qu'on se base plus sur le psychologique que sur le visuel, ils ont évité de se mettre à dos un certain public qui aurait pu être un petit peu trop choqué par certaines choses, que je peux comprendre totalement. C'est une série terriblement malsaine. C'est malsain parce que les motivations de tout ça sont malsaines, parce que les gens sont malsains. Comme je disais, on connaît les règles du Battle Royale, donc on sait que voilà, il y aura des gens pas très sympas, quoi. On n'a pas pris non plus les pires criminels de l'humanité, tout ça, tout ça. On a mis des gens qui sont de toutes origines, de toute situation, une situation quand même assez similaire, mais voilà, ce sont des gens très très différents qui se retrouvent là-dedans. Et on sait que dans les séries actuelles, on aime bien faire mourir les personnages principaux. Donc moi, c'était vraiment ce que j'attendais au tournant. C'est le fait que oui, je sais que une des recettes qui fonctionne assurément très très bien ces derniers temps, maintenant ça commence à faire une dizaine d'années, mais faire mourir le personnage principal, que ce soit au début ou en cours de série, c'est quelque chose qui fonctionne énormément et qui fait parler de la série extrêmement longtemps. Du coup, j'avais cette peur-là, effectivement. J'ai eu peur pour certains personnages que j'aimais, parce que je me suis dit, oui, les personnages qui sont en avant, c'est pas forcément... Ça veut pas dire que dans un épisode ou deux, on les voit plus, en fait. J'étais vraiment dans cette peur constante de me dire, oui. Et en même temps, vu qu'il y avait tellement de choses prévisibles, en fait, je me dis que non. Ce qui va m'amener à mon point, pourquoi c'est pas du génie. Alors moi, je pars du principe qu'une œuvre qui est du génie, une série qui est du génie, un film qui est du génie, ou un livre d'ailleurs, c'est plutôt créé par quelqu'un qui a inventé tout un univers. Enfin, on crée quand même beaucoup d'éléments,
et même s'il y a des inspirations, c'est quand même assez subtil. Le problème que je trouve avec Squid Game, c'est que moi, j'ai vu à chaque épisode un truc repompé sur un film d'horreur, ou un film ou un thriller, etc. Ce qui fait que, sans vous mentir, 70% des trucs, pour faire une espèce de statistique, hein, on va dire ça, c'est ça, 70% des trucs, je les ai vus venir. On a regardé la série à deux, et la personne avec qui j'ai regardé a trouvé encore d'autres trucs. Donc en fait, en gros, à deux, on avait trouvé 90% des intrigues. Très clairement, il y a eu 2 choses sur lesquelles qu'on n'avait pas vu venir, et c'est là le moment où on se dit waouh, ouais, c'est une bête de série. C'est parce qu'il y a 2 choses qu'on n'a pas vu venir. C'était plutôt bien amené en fait. C'est un peu triste de se dire que sur toute une saison, il y a 2 choses qu'on n'a pas vu venir en fait. C'est triste parce que, je vais en parler en spoiler, mais le twist final, dès le premier épisode, je l'avais trouvé. Après, il y a un truc, dès le 2e épisode, j'avais trouvé, ça se passe en fait, beaucoup de choses qui se passaient en fin de saison. J'ai trouvé dès le premier épisode ou le 2e en fait, donc c'est triste. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont repompées par-ci par-là, alors film d'horreur, série, film, etc. Mais je vais pas donner d'exemple d'œuvres tout simplement parce qu'on est en partie non spoiler et que si je vous donne les œuvres qui ont inspiré la série, bah vous allez connaître plein de trucs et notamment la fin et vous allez découvrir des rouages de trucs, etc. Ce sera dommage. Ce qui fait que j'ai passé la série à, effectivement, j'ai eu peur pour certains personnages, mais bah, la plupart, je savais comment ils allaient mourir. Voilà, je peux pas en dire plus sans spoiler, mais 2 personnages pour lesquels j'ai eu peur et je savais pas trop. Tout le reste, voilà, je savais comment ils allaient mourir. Pourquoi ? Parce que c'est un méli-mélo des meilleures formules, des meilleures intrigues, justement, de tas d'œuvres. Et il se trouve que j'en ai vu pas mal justement, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça c'est ça. Ça c'est marrant, ça c'est ça. Ah, je pense que ça va faire ça parce que j'ai vu déjà ça. C'est problématique. Et en plus de ça, bah oui, les dialogues font que bah, si t'as pas compris, les dialogues, et même le scénario en soi, ça c'était sûr, voilà, c'était sûr. Et à un moment donné, j'étais à la moitié de la série, j'ai dit franchement, je suis prête à parier, c'est pas possible que ça se passe pas comme ça. Grosse intrigue du truc, un gros twist. À un moment donné, c'était tellement gros comme une maison, j'ai fait c'est pas possible, ça ne peut pas. Je suis prête à parier n'importe quoi, j'aurais parié tout, vraiment, ma main en feu et tout, que ça allait se passer comme ça n'était pas possible parce qu'il y avait trop de choses qui avaient été amenées. Pourquoi ? Parce qu'au final, oui, c'est une très bonne série, oui, il y a des choses qui m'ont surprise, pas beaucoup, malheureusement, mais les dialogues en disent trop. C'est même pas une question de déduction, c'est que la série la montre directement en fait tout ce qui va se passer. C'est pas subtil du tout, il n'y a pas de subtilité. Je suis désolée, mais il n'y a pas de subtilité. Il y a des trucs où vraiment j'ai vu tout le monde en a parlé comme un retournement de situation, les larmes aux yeux et tout ça. J'ai fait non, en fait je n'ai pas pleuré une seule fois parce qu'à chaque fois je savais ce qui allait se passer. Parce qu'à chaque fois j'étais dans mon truc de oui, ça va se passer, mais ça va se passer quand ? En fait, est-ce que ça va se passer dans les conditions que j'ai imaginées ? À quel épisode ça va se passer ? Et en fait, j'avais une espèce d'autosatisfaction. Quand c'est censé être un truc triste, bah j'étais plutôt en mode ah ouais, bah ok, c'était comme j'avais dit. Donc il y avait aucune émotion parce que j'étais préparée à la mort de certains personnages, j'étais préparée à comment ils allaient mourir, j'étais préparée à tout ça. Et le problème, c'est que j'étais préparée à tout ça dès les 2 premiers épisodes. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas peut-être vu d'œuvres similaires, qui est un peu novice là-dessus, et qui arrive devant Squid Game, ouais, c'est impressionnant, oui, c'est une série mémorable, et oui, c'est incroyable. Maintenant, quand on sait que c'est repompé, qu'il y a plein d'idées qui ont été prises sur plein d'œuvres, c'est moins impressionnant, et ça devient prévisible. Et c'est pour ça aussi, pendant un moment, je regardais moins de fiction, parce qu'à force d'avoir vu beaucoup de fiction, on voit un petit peu les ficelles de tout ça, on voit comment amener telle chose, comment présenter telle chose, etc. C'est-à-dire que même quand on veut faire complexe, bah forcément, on va essayer d'induire l'inverse de ce qu'on veut amener à la fin, parce que justement, sinon ça suit un fil logique, et au final, ça devient logique. Si je déroule le fil à l'envers, bah là c'est logique. Et voilà, après, je peux pas blâmer les gens qui trouvent que Squid Game c'est génial, au contraire, enfin de toute façon chacun aime ce qu'il veut, et si vous avez pas trouvé les intrigues et tout, c'est totalement normal, mais après c'est juste que, bah en fait le fait d'avoir vu autant d'œuvres qui étaient similaires fait que bah mon cerveau il a gardé en mémoire et il s'est dit attends ça je connais, ça je connais, ça je connais, ça je connais, puis après bah oui déduction aussi, après il y a des trucs qui sont pas non plus évidents comme un cheveu sur la soupe, mais par déduction parce que lui il a dit ça, mais c'est globalement je trouve assez grossier, ça commence à être vraiment problématique parce que j'arrive à un moment donné où j'arrive plus trop à me sentir investie dans une série et à vivre le moment parce qu'en fait je suis trop dans l'anticipation, mais je le fais même pas exprès en fait, c'est juste parce que bah mon cerveau il a déjà vu, du coup il se dit bah oui mais je connais, je sais ça va être ça. Moi mon bémol c'est vraiment là-dessus, ça m'a gâché vraiment l'expérience de la série, même si à la fin je me suis dit ouais ça c'est quand même chouette, bon la fin bon en soi bof, mais du déjà vu aussi, voilà, c'est pareil. J'ai vu tout ce que j'ai trouvé intéressant dans certaines œuvres, mélangés ensemble, avec un très bon rythme, avec des acteurs incroyables, visuellement, voilà, c'est fou, etc. Tout ce qu'il fallait, vraiment. Quand j'ai regardé la série, je me suis dit, j'ai pas grand chose à redire, à part que, ouais, c'est du repompé, quoi. Enfin, c'est du repompé de
beaucoup de choses qu'on aime déjà en fait. Et c'est dommage, c'est la seule chose que j'ai à reprocher parce que si tout avait été des idées originales, et après je conçois très bien qu'on peut pas toujours tout inventer. À un moment donné, il y a des choses qui existent déjà, mais c'était pas subtil. Ça manquait justement de cette finesse d'écriture qui pouvait tout changer. Et je pense que je suis juste pas la cible de ce genre d'œuvre où moi je suis un peu plus voilà, série style Westworld où c'est vraiment très très compliqué de remettre le puzzle dans l'ordre, etc. J'aime bien théoriser que ce soit hyper compliqué. Même si j'ai vraiment adoré et que c'était sympa, c'était un bon divertissement. Et je pense que j'ai même gâché l'expérience de la personne à qui j'ai regardé parce que du coup, quand les moments sont arrivés, il dit ouais, bon, voilà, ouais. Je lui ai gâché tout toute sa série, j'aurais rien dû dire dès le début. Non, Squid Game, c'est phénoménal parce que c'est extrêmement bien fait, mais c'est pas subtil, ça manque cette finesse d'écriture et c'est du repompé, voilà quoi. Donc du coup, oui, j'ai trouvé ça un très bon divertissement, mais c'était pas du génie non plus. Je suis quand même restée sur une légère amertume, je trouve qu'on aurait pu en faire beaucoup plus. Ça aurait pu être une de mes séries préférées, vraiment, il a manqué ce truc en plus, il a manqué cette finesse. Maintenant, on va parler de la partie spoiler, parce que voilà, on va pouvoir un peu parler de tout ça en détail. Donc oui, intrigue principale, donc on a 456 effectivement, qui se retrouvent dans ce Battle Royale. Alors moi, j'ai trouvé ça très chouette que c'était tous des gens qui étaient en galère d'argent. C'était le choix le plus logique, et en même temps, ça aurait pu ne pas être des volontaires, comme c'est souvent le cas dans certaines œuvres où effectivement, ils se font enlever ou je sais pas quoi, ou voilà, ils se retrouvent là-dedans, ils ont rien demandé à personne, et puis du coup, ils doivent survivre. Le fait qu'il y ait le vote et tout ça, en fait, on leur laisse un espèce de libre arbitre, mais en même temps, il leur arrive tellement de merde dans la vraie vie que du coup, ils reviennent. Mais du coup, je me suis dit, ce qu'ils ont fait exprès de leur causer des galères, en même temps, on voit que c'était juste la vie, que dans tous les cas, leur situation était tellement désespérée que ça pouvait pas être mieux. Enfin, ça, c'était forcément, ça allait être pire que ça. Et je trouvais ça intéressant, le fait qu'ils y aillent de eux-mêmes. En termes d'éthique, c'est compliqué parce que vous y allez pour sauver votre vie ou sauver la vie de quelqu'un, etc., ou améliorer votre confort de vie parce que c'est la merde. Mais en contrepartie, que ce soit directement ou indirectement, en fait, vous tuez des gens. Ça reste quand même la même chose. Et je trouve qu'on se pose la question un peu trop tard dans la série. C'est qu'à la fin de la saison, c'est ouais, enfin, c'est quand même juste pour de l'argent, quoi. Mec, on est au dernier épisode. Tu t'as pas tilté, en fait, que si toi tu survivais, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui survivent pas, en fait. Si t'avais pas participé au jeu, il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui serait resté en vie. Enfin, je sais pas. Ça m'a un peu perturbé le côté un petit peu dortoir d'enfant. Voilà, on a fait un petit groupe, on est cool et tout. Puis après, il y a un mec qui vient nous bolosser. Lui, c'est le relou de la classe. Puis après, bon, bah, on fait les épreuves. Et quand on sort, on est content, regardez, on a survécu. Mais de manière complètement décomplexée. Enfin voilà, on a survécu. Mais ça a survécu. Il y a des gens qui sont quand même morts juste avant. En fait, il y a quand même des gens qui sont par terre en train de bouffer le sable, le sang qui coule. Ah bah, c'est cool, on s'en est sortis. On passe de gens qui sont pas forcément tous dans la criminalité. Après, des problèmes d'argent, etc. Ils s'habituent quand même vachement vite à avoir des gens mourir. Alors oui, vote non au début et tout, puis après une fois qu'ils reviennent, en fait, ils sont archi résignés, mais sans prendre conscience non plus d'à quel point c'est grave la situation en fait. Après oui, j'ai trouvé que l'organisation, là, combinaison de la Casa des Papel, avec même le mec, là, le maître du jeu, ça fait un peu saut. Et après les jeux sont bien choisis, je trouve. Alors, le 1, 2, 3 soleil, on se dit, bah oui, on commence par le truc que tout le monde connaît, je pense que c'est mondialement connu, en tout cas en France on connaît bien, ça c'est clair. C'est le jeu le plus simple, c'est simple, quand 1, 2, 3 soleil, elle se retourne, bah tu t'arrêtes quoi. Et c'est une règle basique, et pourtant ça peut te coûter la vie si tu fais ça très mal, donc oui, il y a quand même des petites techniques, etc. Le personnage principal qui survit tout le temps sur le fil du rasoir, c'est vraiment pour lui que j'ai eu peur, parce que comme je disais tout à l'heure, oui, j'ai peur que ce soit le personnage principal qu'on fasse mourir pour faire de la série un énorme phénomène. Oui, en pensant à certains personnages d'autres séries, je me suis dit oui, il y a complètement possibilité qu'il meure, et en même temps il a un tel background, on apprend quand même pendant tout un épisode à l'aimer, à suivre ses galères, on a beaucoup de pitié pour lui et tout, et je me dis c'est quand même hard de s'attacher autant, qu'il y ait autant un focus sur lui pour qu'il meure courant de saison. Que ce soit le personnage principal, forcément le gagnant, je trouvais ça trop obvious pour que ce soit le cas. En fait, j'ai vraiment surestimé la série en me disant non, c'est beaucoup plus fin et tout ça, au début en tout cas. J'ai pensé que Sae-byeok allait survivre, peut-être qu'il allait donner sa vie pour elle, etc. Mais ça aussi c'était trop prévisible, donc oui, c'est vrai que vers la fin, c'était un peu plus compliqué de faire des pronostics tout en se disant que quand même va gagner, puis après, bon, une fois qu'elle est blessée, bon voilà. Son ex-ami tue la fille, ça je l'ai pas vu venir, qui se suicide à la fin, je l'ai pas vu venir non plus, c'est les deux choses que j'ai vraiment pas vu venir du tout. Ça m'a pris un revers de ouf. Enfin, la fille qui quand même était moi je la sentais complètement comme l'outsider, enfin voilà, elle qui part de rien et tout ça, qui va devenir la chouchoute des téléspectateurs et tout ça, c'est ce qui a été le cas, et au final on l'a fait mourir d'une façon cruelle. Non seulement elle se prend un putain de truc dans le verre, mais en plus elle se fait égorger.
jeune fille et tout, en plus son frère a besoin d'elle, enfin c'est quand même vachement cruel quoi. J'étais pas prête, là vraiment je me suis dit oui, d'accord. Et c'est ça peut-être que j'aurais voulu pendant toute la saison, c'est ce côté ouais ok je suis mal à l'aise, je me sens mal et tout. Il y a eu ce truc avec Sang-woo et Ali dans l'épisode avec les billes, ça je l'ai vu venir, à partir du moment où ils commencent à se parler, c'est là où j'ai compris le truc. Lui, il fait le gentil, il va lui faire à l'envers. Et en plus, plus ils se rapprochaient tous les deux, et plus enfin, c'était élémentaire qu'il allait les trahir. Alors oui, je pense que la plupart des gens se sont dit il va lui faire à l'envers, mais qui se sont dit peut-être que le retournement de situation justement c'est qu'il va pas lui faire à l'envers, qu'au final on croit que c'est un méchant etc, mais en fait non. Non, je me suis dit non, il va faire son truc jusqu'au bout et voilà, c'était clair. Il y a le truc aussi avec le criminel, avec la fille, bon eux voilà, c'était sûr qu'elle allait lui faire mourir en se suicidant. Le truc le plus prévisible qui m'a vraiment embêté, c'est que dès le premier épisode j'avais compris que c'était le vieil homme qui était le maître de tout ça. Alors je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû découvrir aussi. Ça m'a gêné parce que du déjà vu encore une fois, et plus les épisodes avançaient, plus je me disais mais c'était sûr. Et quand arrive l'épisode des billes où soi-disant il meurt, vraiment j'ai peut-être eu quand même un doute. Je me suis dit je veux absolument voir comment il meurt. C'était ça le truc. Pendant tout l'épisode des billes, je savais qu'Ali, il allait se faire avoir par Sang-woo. Je savais que la fille qui était avec Sae-byuk, elle allait mourir, voilà, qu'elle allait prendre la décision de se sacrifier pour elle. Et le vieux, je savais qu'il allait mourir. Ma question c'était, est-ce qu'on allait le voir mourir ou non? Si on le voyait mourir, ma théorie était compliquée. En même temps, bon, on peut faire des effets spéciaux, je sais pas quoi, du faux sang, un truc comme ça. Mais je me suis dit, bon là, j'étais déjà sûre à 98%, je me suis dit, bon, il manque 2%, si on le voit pas mourir, c'est sûr que c'est lui. Bon effectivement, c'est lui qui emmène Ji-hoon dans l'espèce de maison, elle dit que c'était sa maison, voilà, comme par hasard, on le voit pas mourir et tout. Je dis bon c'est bon, ça c'est plié, c'est lui. Retournement de situation, twist final. Ça n'est pas un twist final. En fait c'est dommage parce que ce personnage-là, ce vieil homme, si on croit jusqu'au bout que le mec il est à fond dans le jeu et que c'est un candidat comme les autres, ouais j'aurais lâché ma larme de ouf, j'aurais été trop mal. Vraiment parce qu'il faisait le gentil, tout ça, et on se dit le pauvre, il se retourne dans cette situation, en même temps il a été utile et tout, enfin il y a vraiment un ascenseur émotionnel. Bon à un moment donné on se dit bon il fait chier, puis après il sert à quelque chose, puis après bon il a failli faire tuer notre personnage principal, il joue beaucoup avec. Le moment où il dit comme ça, oui, c'est bien d'abuser d'un vieil homme, je me doutais aussi d'un truc comme ça. Et si ça avait été un vrai participant du jeu, ouais, ça aurait été dingue, mais c'était trop, il y a trop d'allusions, on le voyait trop pour un vieil homme comme ça qui participait, il y avait trop de trucs. Dès le début, il fait exprès de compter les gens et tout, alors qu'il y a un compteur jusqu'au dessus. Donc déjà, à partir de là, j'ai fait... oui, il est louche. Puis après, voilà, l'épisode s'est passé, machin, j'ai dit bon, c'est bon, j'ai compris. Puis après, l'épisode 2, c'était confirmé. Enfin voilà, c'était fini. Voilà, je disais, on était à 98%, c'était mort, quoi. Après, pour parler de la side story, toute l'histoire avec le policier, tout ça, le trafic d'organes et tout, ouais, ça a apporté ce côté encore plus glauque, pour le coup, gore. Après, l'intérêt, franchement, je vois pas trop. Quel intérêt? Oui, c'était cool, par contre, le médecin qui était de mèche avec certains mecs, mais en même temps, les organisateurs et tout, ça savait pas du tout. Du coup, le mec, il savait en avance ce qu'il allait avoir comme épreuve. Quand il sait pas ce qu'il y a comme épreuve, il pète un câble, enfin, du coup, ça perd son sang-froid. C'était une bonne idée, mais voilà, la side story, l'inclure dans l'intrigue principale, ça aurait été intéressant que vraiment tout faire une side story avec le policier et tout, qui recherche son frère, voilà, c'était pas non plus trop compliqué de trouver non plus. J'ai trouvé quand même globalement que ça servait pas à grand chose, sûrement que ça va servir à la saison 2. Après, oui, il y a des épisodes vraiment mémorables et des épreuves mémorables. Oui, il y a le moment une espèce de purge, quoi, dans la nuit, où tout le monde est en train de se taper, en train de se tuer, tout ça. En plus, il y a l'effet stroboscopique, donc ça rajoute vraiment du bordel. Et même si on s'attend à ce que ça puisse arriver, parce qu'on se dit bon, il doit en rester qu'un, mais ils ont pas dit non plus qu'ils avaient pas le droit de s'entretuer. Mais en même temps, parfois, ils arrivent pour arrêter les conflits, tout ça, c'est un peu bizarre. Et là, on est dans une réelle barbarie où voilà, tout le monde a envie de se buter, de regarder derrière son épaule. C'est assez ouf parce que la scène est vachement bien faite. Les lits qui tombaient, ça prend des pas. Vraiment très bien fait. Franchement, c'est une scène marquante. Le truc des gâteaux, c'était une très bonne idée. L'Arme de Trois Soleils, bon, j'ai trouvé ça génial. La corde, c'est peut-être mon épreuve préférée. Je trouve que c'était celle qui était la mieux filmée en tout cas, mais la corde était dingue visuellement et psychologiquement. Se dire qu'en fait on va de plus en plus vers le précipice, on avance vers la mort comme ça et en fait on tire les gens vers la mort. Et je pense que c'est la scène justement, enfin c'est la première épreuve, en plus c'est une épreuve en équipe donc c'était super intéressant, le teamplay, tout ça, qui allait prendre le lead, qui en allait écouter ou pas écouter, qui était plus légitime à écouter. Je trouve que c'est la première épreuve où on peut vraiment parler entre guillemets de meurtre, vraiment de provocation, de mort des adversaires. Clairement là on provoque la mort des gens parce qu'on les tire vers le précipice, on les tire vers la mort. Et c'est là d'ailleurs où on sent l'impact psychologique, où ça commence à se dire on provoque quand même la mort des gens, enfin je veux dire sinon survie c'est quand même en tuant des gens donc c'est un peu compliqué. Moralement c'est... ouais, j'ai vraiment... cet épisode était vraiment dingue. Et l'épreuve du chemin en verre,
c'était quand même, c'était quand même corsé. Sauf que c'était l'épisode le moins bien rythmé de toute la saison, je trouve. Ça traînait vachement en longueur avec les états d'âme des uns et des autres. Et en même temps, compliqué de faire différemment parce que forcément, on s'attend à des personnages qui n'ont pas envie d'avancer. Soit t'étais le premier et t'avais vraiment une chance de cocu d'aller jusqu'au bout. Je sais pas comment tu fais, je sais pas, mais voilà. Bah, soit ouais, t'étais dernier, t'es plutôt bien loti, quoi. Et le fait que Ji-hoon soit le dernier, bah, ça lui a complètement sauvé la vie. Et comme par hasard, bah, voilà, encore facilité scénaristique. Et en même temps, est-ce qu'on avait trop le choix? C'est ça le problème du choix de cette épreuve, c'est que bah, forcément, bah, nos personnages qui sont censés avancer vers la fin, bah, comme par hasard, sont les 3 derniers. Mais en même temps, ça donne la satisfaction de voir certains personnages qu'on aimait pas trop mourir. Et puis surtout, on a des gens qui sont très gentils, qui sont poussés dans le vide, qui ont très peur. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc de c'est du hasard, quoi, c'est compliqué à part le vitrier, voilà. Mais on est sur la seule épreuve où c'est complètement de la chance, où il n'y a pas de l'agilité, etc., etc. Vraiment, les épreuves m'ont marqué, en fait. Chaque épreuve était très bien faite là-dessus. Oui, effectivement, on est sur de l'idée originale et tout ça. C'est très très bien pensé. À ce niveau-là, je suis très contente maintenant. Voilà, les ficelles, les intrigues, c'était compliqué, mais les épreuves en elles-mêmes, ouais, franchement, j'ai rien à dire là-dessus, c'était chouette, à part, bon, le héros qui s'en sort toujours sur le fil du rasoir, tout le temps. On aurait pu, des fois, le rendre la tâche un peu plus facile, et puis passer sur peut-être d'autres personnages, justement, on aurait peut-être eu un peu plus peur pour eux. Et l'épreuve des billes était assez chouette, même si c'était vachement brouillon, dans le sens où je comprenais pas trop, en fait, ils peuvent faire n'importe quel jeu, ils peuvent les prendre n'importe comment, mais en même temps, ils ont pas le droit de les prendre par la violence. Le concept était intéressant, donc chacun choisit un petit peu comment il fait, mais en même temps, c'était un petit peu long, et en même temps, c'était émouvant, parce que ça permettait de connaître un peu mieux certains personnages. On a vu des trahisons. Ouais, après la fin, oui, le fait que ce soit des riches qui ne savent plus quoi faire de leur argent, ils s'ennuient, tout ça, donc ils provoquent ça, voilà. Le petit peuple qui a besoin d'argent, on va l'humilier, voilà, le regarder crever, parier sur lui, etc., rigoler quand un mec il meurt. Ça, c'est du déjà vu, c'est pas un truc nouveau. Donc en soi, oui, quand j'ai vu que c'était des riches qui faisaient ça, j'ai fait encore, en fait. C'est pas du tout la première œuvre qui fait ça, et rajoute un petit côté un peu absurde avec les riches, avec des espèces de masques et tout ça, dans l'opulence la plus totale. Ils ont même des statues, ce sont pas des statues, ce sont des femmes vivantes qui restent sans bouger, tout ça, qui sont peintes, body painting et tout, enfin c'est du ridicule. Le jeu d'acteur des anglophones, j'en parle même pas, c'est atroce. Toute cette partie-là, je la trouve dégueulasse. Vraiment, je trouve que c'est trop. J'aurais préféré quelque chose d'autre derrière, en fait. Le truc des riches et tout ça, vous pouvez rester sur le truc des riches, mais les riches qui s'amusent des pauvres dans des tenues, machin, déjà vu et pas... ouais, pas intéressant. Franchement, j'ai vraiment pas aimé toute cette partie. Et puis le truc avec, le vieil homme, j'ai bien aimé le petit dilemme, bon voilà, si j'ai gagné, si jamais le SDF il meurt, etc. Mais comme il est mort au moment où il pensait que personne allait l'aider, est-ce que du coup ça compte comme il a perdu? Enfin, c'est assez intéressant. Ji-hoon qui, à la fin, ne touche pas à son argent, voilà. Il a gagné, le mec il a gagné plusieurs millions d'euros, je ne sais combien de milliards de won, il ne touche pas à cet argent parce que c'est de l'argent sale. C'est de l'argent sale, il rentre chez lui, sa mère est déjà morte, enfin voilà, on se dit mais tout ça pour rien en fait, pourquoi avoir fait tout ça, avoir vécu tout ça? Le mec il vit avec des démons de dingue, tout ce qu'il a vécu, il s'attache à des gens et tout ça, il a un cauchemar en tête en souvenir, à se demander pourquoi il vit encore, et puis finalement, bah oui, ça va être le Liam Neeson de Squid Game, quoi. C'est le John Wick qui va se venger, il se fait une couleur rouge. C'était sûr que ça allait se finir comme ça, par il va se venger, et puis en plus j'aime bien quand il revoit à la fin l'acteur du dernier train pour Busan. D'ailleurs j'étais dégoûtée qu'on le voit pas plus que ça. Je pense qu'on le reverra dans la saison 2, je pense qu'il prendra le relais, parce que c'est un truc qu'on a déjà vu ailleurs. En termes de morale, j'aurais pu rajouter quelque chose. J'ai bien aimé le dilemme du SDF, là, il se dit ouais, personne va l'aider, et au final il se fait aider, mais est-ce que c'est le moment, c'est trop tard quand ça s'est passé, on sait pas, je trouvais ça intéressant. Et Ji-hoon, ouais, en mode un peu John Wick et tout, revanchard, mais voilà, c'est du déjà vu, donc hâte de voir ce que la saison 2 nous propose. En tout cas, voilà, grosso modo, très bon divertissement, mais déjà vu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série de Squid Game, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!